Bonjour le CEP, bonjour à tous. C'est encore une fois une bénédiction d'être avec nous ce matin. Je remercie le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde à la maison. Peut-être que vous avez déjà repris le travail même, j'espère que vous allez tous très bien et que vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour chaque situation, le Seigneur a une parole pour donner conseil, paix, sagesse et espérance. Pour chaque situation, le Seigneur a une parole pour donner conseil, paix, assurance, sagesse et espérance. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Et aujourd'hui, on va voir qu'il a une parole spécifique pour nous dans ces temps de crise, une parole du véritable amour pendant un temps de crise. Qu'est-ce que le vrai amour en temps de crise? Je vais prier dans un premier temps avant qu'on attaque cette discussion, cette question. Et je vous demande vraiment d'être ouvert au Saint-Esprit. Laissez-vous vraiment happer par la parole de Dieu et j'espère qu'elle vous transforme encore une fois ce matin. Seigneur, je te dis merci pour ton Église qui, encore une fois, rassemblée ce matin, que ce soit celle du CEP, mais toutes les églises de France, du monde entier, c'est magnifique. Toutes ces églises-là sont en ligne pour, ou peut-être même dans certains pays déjà, en face à face, pour t'adorer uniquement, Papa. Donne-nous encore une fois une parole qui va nous porter conseil, qui va nous apporter la paix, la sagesse et l'espérance. En ton nom puissant, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On va prendre Luc 13. Luc 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. C'est ça. Donc Luc 13, 1 à 9. Alors, je lis. En ces mêmes temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate avait pris la décision d'éliminer des Galiléens alors qu'ils étaient en plein culte, alors qu'ils étaient en plein moment d'adoration par des sacrifices au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce qu'on pense que la souffrance en temps de crise d'une autre personne est due à un péché plus grand que le nôtre? » C'est ça que la question que Jésus est en train de poser. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien encore ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qui a tué plusieurs personnes. Croyez-vous que ces personnes soient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Deux exemples à peu près similaires. Le premier exemple, c'est un exemple où Pilate décide d'éliminer des chrétiens, à l'époque, en tout cas aujourd'hui, si on fait le rapprochement, il s'agissait de chrétiens. Deuxième exemple, événement naturel, tremblement de terre, une tour s'écroule, malheureusement on tue certaines personnes. La question que le Seigneur pose, c'est est-ce que vous pensez que dans des moments de crise pareils, que ceux qui perdent la vie, que ceux qui malheureusement qui ont peut-être des proches qui perdent leur vie, qui perdent leur travail, qui sont dans des situations difficiles, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elles sont plus coupables, plus pécheurs que vous? C'est ça la question que le Seigneur est en train de poser finalement aux personnes, mais il y répond. Il dit non, ce n'est pas du tout ça. Il va donner un exemple à travers une parabole, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté
dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier chaque année, et je n'en trouve point. Coupe alors ce figuier. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, Seigneur, laisse-le encore cette année, je t'en prie. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous encore du temps, donne-nous encore des années supplémentaires, parce que des personnes aujourd'hui ne sont toujours pas sauvées ici en France et dans d'autres pays. Seigneur, je t'en prie, nous te prions de tout notre cœur, ne coupe pas encore ces figuiers, parce qu'il y a encore énormément de personnes qui ne sont pas encore tournées vers toi. C'est une prière qui vient de mon cœur au Seigneur. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont cette prière-là, peut-être pendant des événements comme cette crise sanitaire. Lorsqu'on lit un passage comme celui-là, une des questions qui naturellement va venir, et c'est une question en fait qui, je pense, il est possible que beaucoup de vos proches, beaucoup de vos collègues, beaucoup de vos amis vont vous poser lorsque vous allez reprendre le travail, reprendre vos activités. Et c'est vraiment cette préparation-là qu'on va avoir également dans ce moment clé dans lequel nous vivons, nous préparer aussi à reprendre ces activités, à déconfiner, comme on dit. Et ben, je pense que la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, est une vraie parole précise pour ce moment-là, pour nous. Et c'est ça vraiment que je voudrais qu'on comprenne. Et cette réponse-là, cette question, ça sera vraiment le vrai amour. Comment vivre un vrai amour dans une crise comme celle-là? Donc je disais, une des questions principales que beaucoup de personnes vont sûrement vous poser, mais qu'on peut aussi se poser dans ce passage-là, c'est si Dieu est si bon que ça, si Dieu est si tout-puissant que ça, pourquoi n'arrête-t-il pas tous ces fléaux, toutes ces maladies, toutes ces crises, toutes ces catastrophes naturelles, tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit la pauvreté dans d'autres pays, ou même en France, pardon. Mais voilà, pourquoi est-ce que le Seigneur, lui qui est tout-puissant, n'arrête pas tout cela? Et je voulais vraiment répondre rapidement à cette question avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le message concret que Dieu a mis sur mon cœur. Mais voilà, je voulais répondre à ces questions un petit peu en introduction, parce que je pense que si je ne réponds pas, en tout cas si je ne donne pas certains éléments de réponse, ça pourrait un peu nous empêcher de vraiment nous plonger dans le passage. Si Dieu est bon et puissant, pourquoi n'arrête-t-il pas tout cela? 3 éléments de réponse, et je ne vais pas forcément aller dans beaucoup de détails, mais 3 éléments de réponse. Premièrement, c'est vraiment le libre arbitre. Tout ce qui se passe aujourd'hui est dû à un libre arbitre. Dieu a donné aux hommes la capacité, la possibilité de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Je peux décider demain de rester en France, je peux décider aujourd'hui de rester chez moi, je peux décider demain de voyager. Toutes ces décisions que je prenne sont vraiment de ma propre décision. Et certains de ces événements-là vont causer du bien et d'autres vont causer du mal. Et c'est parce que Dieu a décidé que nous ne soyons pas des robots que toutes ces catastrophes naturelles-là se sont mises en place parce que dû à des péchés, dû à des mauvais comportements qu'on a pu avoir. Deuxième élément de réponse, on a souvent l'impression que le mal, c'est ailleurs, c'est quelqu'un d'autre, c'est dans d'autres pays, c'est les personnes qui dirigent nos pays, on a vraiment l'impression que, voilà, surtout quand on regarde la télé, que c'est ailleurs. Tous ces fléaux, tous ces maux, on a vraiment l'impression que c'est ailleurs. Alors que le Seigneur, il nous dit dans sa parole que le mal, les problèmes viennent de nous, les humains, parce que justement, dû au libre arbitre, nous avons pris les mauvais choix. 3e élément de réponse, et là c'est vraiment pour les jeunes qui m'écoutent, c'est une punchline que Jésus donne. Il dit en fait que là, dans ce passage-là, il dit que c'est la mauvaise question qu'on se pose. La question qu'on est en train de se poser, c'est si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi n'arrête-t-il pas tout cela? Lui, il est en train de dire que c'est la mauvaise
C'est la mauvaise question. La véritable question qu'il faut se poser, c'est lorsque Dieu va arrêter tout le mal sur terre, où est-ce que nous allons aller? Est-ce que nous serons prêts à recevoir le Seigneur, à rentrer au paradis avec lui? C'est ça la véritable question. Donc en fait, il faut se préparer et prendre les bonnes décisions aujourd'hui et accepter le Seigneur aujourd'hui parce qu'il y a une vraie urgence. Si on n'accepte pas le Seigneur, ça veut dire qu'on est encore dans ce flou de savoir si, lorsqu'il va revenir, lorsqu'effectivement il va décider d'arrêter le mal, où est-ce qu'on va aller avec lui ou de l'autre côté. Quatrième élément de réponse, j'ai dit que j'en donnerais trois, j'en rajoute un. Le Seigneur lui dit quelque part, ils nous disent quelque part en fait, c'est mon travail de faire ce qui est juste, c'est mon travail de vraiment m'assurer que chaque péché sera condamné, chaque péché sera, il y aura une conséquence à chaque péché. Aucun comportement humain n'aura pas de conséquences. Et ces conséquences peuvent être sur terre, mais peuvent être aussi lorsqu'on rencontrera notre Seigneur. Si vous me suivez toujours, ce qu'on va prendre maintenant, en fait, par rapport à ce passage-là, comment vivre, en fait, là je reviens un petit peu, c'était vraiment une parenthèse que je faisais, mais pour revenir vraiment maintenant de manière un peu plus centrale par rapport à ce passage-là, le véritable amour en temps de crise et comment traverser une crise comme celle-là tout en ayant l'amour du Seigneur pour les autres, pour nos proches, pour nos amis, et également même pour nous-mêmes. Quatre aspects qu'on va voir aujourd'hui, quatre aspects vraiment qui caractérisent l'amour, et c'est aussi quatre étapes. Premièrement, responsabilité. Deuxièmement, éternité. Troisièmement, moralité. Quatrièmement, charité. Je répète, responsabilité, éternité, moralité, charité. Responsabilité. Nous sommes tous responsables du péché. Nous sommes tous responsables du péché. Et là, par responsabilité, j'entends pas une responsabilité sur un plan juridique ou sur un plan de la loi humaine, mais sur un plan vraiment spirituel. Effectivement, sur un plan juridique, je ne peux pas dire, voilà, si quelqu'un a décidé de mentir, si quelqu'un a décidé de ne pas s'occuper de ses enfants, si quelqu'un a décidé de tromper son employeur, je ne peux pas dire que je suis responsable de ces problèmes-là. Non, effectivement. Mais sur un plan spirituel, tous les maux de la terre viennent de l'être humain. Et il faut comprendre, pour vraiment avoir une démarche d'amour, avant d'arriver à un stade où on va communiquer l'amour aux autres, il faut vraiment comprendre dans un premier temps que tout ce qui se passe aujourd'hui comme problème, comme catastrophe, ça commence par une responsabilité, par une prise de responsabilité de chacun d'entre nous, notamment nous chrétiens. Il faut qu'on comprenne que notre péché a un impact énorme sur le monde, sur nos familles, sur nos amis. Un jour, peut-être que Dieu nous montrera les conséquences de chacun de nos actes. Et certains, oui, on va voir à quel point c'était magnifique. Peut-être que ça a transformé les vies des personnes. Mais de l'autre côté, on va aussi voir que certains de nos actes, peut-être simples, peut-être qui nous paraissent insignifiants, des petits mensonges, ce genre de choses, peuvent en fait avoir des impacts énormes, négatifs sur la vie d'autres personnes, et par effet de boule de neige créer en fait des catastrophes qui sont peut-être une ampleur qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui. Luc 13, verset 2 nous dit « Croyez-vous que ces personnes sont plus coupables que vous ?» Croyez-vous que ces personnes sont plus coupables que vous? Il faut qu'on comprenne que là, le Seigneur nous dit en fait, non, on est tous coupables au même niveau. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et ne pas comprendre cela, si on ne comprend pas cela, on passe à côté de la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas à cause d'eux, ce n'est pas à cause de ces personnes que je vois à la télé, ce n'est pas à cause de ces politiciens, ce n'est pas à cause de mon employeur, ce n'est pas à cause d'autres personnes, mais ça commence par moi, ça commence vraiment par les décisions que je prends et par les actes que je pose
qui ont des conséquences et j'en suis responsable. Je sais que c'est dur parfois à avouer, mais d'un point de vue spirituel, nous sommes responsables, nous sommes partie des responsables et nous sommes tous responsables. Je suis responsable, tu es également responsable. Sur un plan spirituel, encore une fois, des maux, des problèmes qui sont multipliés aujourd'hui sur cette terre. L'action que je voudrais qu'on prenne par rapport à ça, donc à chaque étape, je vais vous donner un peu une action. Donc là, on est vraiment dans la prise de conscience, la compréhension de responsabilité vis-à-vis du péché, et du fait aussi que ça diminue les possibilités que l'amour soit diffusé à pleine vitesse comme le Seigneur le voudrait. Si vous avez déjà repris le travail cette semaine ou lorsque vous allez reprendre le travail dans les semaines qui arrivent, souvenez-vous vraiment de ces paroles, c'est que parce que nous sommes responsables, nous devons être humbles. Nous devons vraiment être humbles dans nos discussions, dans notre manière d'aborder les gens, dans notre manière de nous comporter. Il faut arrêter de penser que l'autre, parce qu'il ne connaît pas même le Seigneur, que nous sommes supérieurs à lui. C'est pas du tout ça. Et si on commence à avoir ce mode de réflexion là, c'est qu'on n'a rien compris en fait au message complet de Dieu. Le message de Dieu, je pense que si nous comprenons vraiment, il nous demande de rester humble parce que nous sommes responsables. Nous avons un gros poids. Nous sommes responsables de beaucoup de problèmes de ce monde. Et même j'allais dire de tous les problèmes. Premièrement, prise de responsabilité, compréhension que nous sommes responsables. Lorsque nous avons compris cette responsabilité-là, alors l'amour éternel, alors l'éternité de l'amour de Dieu peut se révéler à nous. Mais c'est uniquement lorsqu'on a cette prise de conscience de notre responsabilité que dans un deuxième temps, nous comprenons l'éternité de l'amour de Dieu. L'éternité, qu'est-ce que c'est? L'éternité, la parole nous enseigne que avant que tu ne viennes sur terre, Jésus-Christ t'aimait. Avant que tu ne viennes sur terre, Jésus-Christ t'aimait. Donc l'éternité, ça a commencé même bien avant que nous soyons sur terre. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que malgré tout ce que nous pouvons faire sur cette terre-là, il va nous continuer à nous aimer. Et même lorsque nous allons mourir, lorsque nous allons être avec lui, il va continuer à nous aimer. Et c'est presque inconcevable. Mais l'amour de Dieu, il n'a pas de limite dans le temps. Aussi bien en arrière qu'en avant, aussi bien aujourd'hui, aussi bien que demain, aussi bien qu'hier. Et peu importe ce que tu vas faire, rien ne pourra te séparer de l'amour que le Seigneur a pour toi. Et c'est magnifique, et c'est un cadeau. Et encore une fois, on n'a rien fait. Nous sommes responsables, nous sommes condamnables, dû au péché que nous avons mis sur cette terre-là. Et malgré cela, le Seigneur Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel, peu importe ce que tu fais sur cette terre. C'est magnifique, c'est un message qui est inégalé dans le monde, et personne ne peut te dire ça, même pas ton meilleur ami, même pas ton frère, même pas ta maman, même pas ton papa, parce que nous savons que en fonction des situations, notre amour pour une personne peut fluctuer. On peut dire voilà, non, il m'a fait ça, du coup, non, je ne me sens plus à l'aimer comme avant. Le Seigneur nous dit non, mon amour est éternel. Il est éternel, et à chaque fois, je suis prêt à te pardonner pour tout ce que tu as fait. Responsabilité, éternité, charité, moralité, charité, responsabilité, éternité, moralité, charité. Donc on a vu que la responsabilité, c'était vraiment cette première étape-là pour pouvoir communiquer un véritable amour en temps de crise. Une première étape, c'est vraiment la prise de conscience que je suis responsable. Une deuxième étape, c'est de comprendre que l'amour que Dieu a pour moi est un amour éternel. Et ça, je ne le mérite pas. Je n'ai rien fait pour le mériter. C'est pas comme si
j'avais passé des examens et que je le méritais. Non, non, c'est uniquement par grâce, c'est uniquement par bonté divine. C'est un cadeau et je n'ai rien fait pour le mériter. Et c'est parce que je n'ai rien fait pour le mériter que ce cadeau-là est tellement magnifique, il est tellement beau. Et n'ayez pas peur, soyez suffisamment humble pour l'accepter avec un cœur ouvert. Troisièmement, troisièmement, moralité, je vais y arriver. Plus que jamais, dans ce genre de situation, dans ces périodes de crise, plus que jamais, nos valeurs, tes valeurs, vont faire la différence, doivent faire la différence. Tu t'es rendu compte que tu étais responsable. Tu t'es rendu compte que l'amour de Dieu était éternel. Cet amour-là transforme tes pensées, transforme ton cœur et te donne des valeurs morales, te donne une moralité qui est celle de Dieu, une moralité divine. Désormais, tu es une culture dans la culture. Désormais, tu es un homme, tu vis sur cette terre-là, mais ton royaume est là-haut. Tu es une culture dans la culture. Tu es la culture du royaume dans une culture humaine. Et ces valeurs-là sont des valeurs magnifiques. Il faut que tu comprennes que tout ce que la Bible t'enseigne sont des valeurs qui vont faire la différence encore plus dans des moments de crise comme celui-là. N'abandonne pas du tout, n'abandonne pas ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, parce que ces valeurs-là vont faire la différence encore plus aujourd'hui. Luc 13, verset 5 nous dit « Si vous ne changez pas, vous périrez également. » Encore une fois, si tu as pris conscience de ta responsabilité, si tu t'es laissé transformer justement par l'amour éternel de Jésus-Christ, tes valeurs morales vont changer. Et cette parole que le Seigneur est en train de dire, elle n'est pas pour toi. Si vous ne changez pas, vous périrez également. Non. Toi, tu as accepté cet amour divin, et alors, tu es en train de changer, tu as même déjà changé sur beaucoup d'aspects, et c'est pour ça que tu ne vas pas périr. Parce que l'amour divin du Seigneur habite en toi à travers le Saint-Esprit. Les valeurs du Seigneur, l'empathie, la droiture, la rigueur, la sagesse, la bonté, la paix que tu dois communiquer aux autres, ces valeurs-là vont être encore plus demandées par ceux qui t'entourent. Donc positionne-toi, prends une position ferme en le Seigneur Jésus-Christ, parce que ces valeurs-là vont encore plus te servir qu'avant. Lorsque tu vas reprendre le travail, si ce n'est pas encore le cas, beaucoup de personnes vont venir te voir, peut-être en one-to-one, en discussion uniquement individuelle, à deux. Ils vont être demandeurs de ce type de valeurs que tu as à travers le Seigneur. Ils vont chercher des personnes qui ont des valeurs qui sont au-dessus de nos valeurs. Parce qu'on comprend que ce genre de situation, ce genre de crise, beaucoup est dû aussi parfois à un manque d'humilité, à un manque de sagesse, à un manque de reconnaissance qu'il y a une entité au-dessus de tout, qui est le Seigneur des Seigneurs. Et beaucoup de personnes vont être demandeurs, sans pouvoir peut-être l'exprimer, mais vont être demandeurs de cela. Alors, je demande au Seigneur que tu puisses parler au cœur de ces personnes-là qui vont se présenter devant toi, qui vont se présenter avec un cœur ouvert. Il va falloir que tu puisses déposer des paroles de sagesse, des paroles de paix, des paroles de conseil, des paroles d'espérance dans leur cœur. Parce que ces paroles-là vont transpercer leur cœur et vont changer leur vie à tout jamais pour que justement ils ne fassent plus partie de ces personnes dont le Seigneur parle dans cette parole qui dit « Si vous ne changez pas, vous périrez également ». Tes paroles vont pouvoir transformer ces gens, ils vont donc pouvoir changer et cette condamnation sera enlevée d'eux parce que le Seigneur aura mis des paroles de sagesse, des paroles de paix, des paroles de conseil, des paroles d'espérance dans ta bouche. Sois ouvert, sois ferme, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner le Seigneur, parce que ces valeurs sont encore plus importantes que jamais. Plus importantes que jamais. Les paroles que le Seigneur a mises sur ton cœur, il faut que tu les communiques de manière sûre, de manière droite, de manière profonde, parce qu'elles vont changer des vies de manière puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ,
C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour l'Église, c'est la prière pour tous les chrétiens qui connaissent véritablement le Seigneur des Seigneurs. Amen. Responsabilité, éternité, euh, moralité, charité. Responsabilité, éternité, moralité, charité. Je prends conscience que je suis responsable. Je prends conscience que je suis responsable. Seigneur, je suis pécheur et mon péché est terrible, mais mes actes ont des conséquences graves sur le monde. Beaucoup, je ne m'en rends même pas compte. Seigneur, pardonne-moi pour cela. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Mais Seigneur, aujourd'hui, je comprends ma responsabilité. Seigneur, parce que je comprends ma responsabilité, donne-moi, Seigneur, de comprendre l'éternité de ton amour, Papa. Seigneur, et à travers l'éternité de ton amour, Seigneur, conduis-moi à changer mes valeurs morales, conduis-moi à changer ma moralité, Seigneur, afin que mes paroles, afin que mon cœur puisse toucher d'autres cœurs, Seigneur. Et enfin, aide-moi à poser des actes concrets de charité. Aide-moi à poser des actes concrets de charité. Des actes concrets de charité. Des actes concrets de charité. Ce passage nous enseigne euh, que le Seigneur revient bientôt. Luc 13, verset 8. Laisse-nous encore une année pour que nous puissions accomplir notre mission. Laisse-nous encore une année pour que nous puissions accomplir notre mission. C'est ça que le passage, c'est ça que Luc 13, verset 8 dit. Ce serviteur disait à son maître, n'enlève pas ce figuier tout de suite, mais laisse encore une année, je t'en prie, pour que ce figuier soit prêt et donne enfin du fruit. Le fruit que nous devons porter, l'appel dans lequel nous devons de rentrer, les missions que nous devons accomplir, les temps de prière que nous devons d'avoir, les temps de méditation que nous devons prendre chaque jour sont extrêmement importants. Sans ces actes concrets, il est possible qu'un jour le Seigneur nous dise « Le temps est arrivé, le temps est arrivé ». Ça fait déjà plusieurs années que je t'ai donné ces recommandations-là, mais à aucun moment tu n'as pris le temps de te tourner véritablement avec moi. Je te demande vraiment de ne pas attendre ce moment critique qui va arriver un moment, il va arriver bientôt même. On se rapproche de cette date-là, on se rapproche à grande vitesse du moment où le Seigneur va nous dire ce moment est arrivé. Les fruits que j'attendais de toi ne sont pas là. Donc il faut que j'arrache cet arbre. Apocalypse 3:11 nous dit que c'est le Seigneur qui parle, je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Je viens bientôt, il vient bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Il y a urgence d'agir, il y a urgence de se mettre en prière, il y a urgence de poser des véritables actes d'amour pour nos prochains, il y a urgence d'arrêter ces petits mensonges que nous avons l'habitude de faire, il y a urgence d'arrêter les murmures que nous avons, ces paroles que nous prononçons au dos des personnes, ces paroles négatives que nous prononçons pour détruire, sans parfois même le savoir, sans parfois même s'en rendre compte. Nous devons les arrêter. Nous devons arrêter cette jalousie que nous avons pour nos frères et sœurs. Nous devons arrêter cette jalousie que nous avons parfois même pour nos pasteurs, pour nos évangélistes, pour nos frères, pour nos parents. Nous devons arrêter cela parce qu'il y a urgence de rentrer dans un plan de sanctification, parce que le Seigneur revient bientôt. Il y a urgence de rentrer dans le plan de Dieu. Il y a urgence de connaître ton appel, de demander au Seigneur de te montrer son appel et de son appel pour toi et d'y rentrer. Il y a urgence de prendre conscience que nous sommes responsables de nos actes. Il y a urgence de prendre conscience que
de l'éternité de l'amour de Dieu. Il y a urgence de changer nos valeurs morales pour acquérir les valeurs divines. Il y a urgence aussi de poser des actes concrets, des actes de charité envers les autres. Il y a urgence, oui, parfois même d'avoir des actes solidaires à travers des associations, à travers des initiatives qui aujourd'hui sont en France pour aider ceux qui n'ont pas les mêmes opportunités que d'autres personnes. Il y a urgence de s'investir, il y a urgence vraiment, vraiment, vraiment de communiquer la parole du Seigneur. Il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Et cette urgence-là, ce n'est pas le confinement qui peut l'arrêter. Ce n'est pas la distanciation sociale qui peut arrêter l'avancement du royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu doit se faire, confinement ou pas, distanciation sociale ou pas, geste barrière ou pas, la parole de Dieu doit continuer à s'étendre dans le monde. Je te demande vraiment d'un cœur d'amis, d'un cœur de frères, de prendre cette urgence à cœur. La parole de Dieu doit continuer à être diffusée. Trouvons tout type de moyens. Demandons au Seigneur de nous révéler. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse pour que nous continuions à communiquer cette parole divine qui ne doit pas s'arrêter. C'est pas parce que nos églises aujourd'hui sont fermées que la parole de Dieu est fermée, que la parole de Dieu n'est pas ouverte à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous voir dans des groupes de maison, dans des études bibliques, tout ce que vous voulez, que la parole de Dieu doit s'arrêter d'être communiquée à tous et à tous. Aujourd'hui, on a la chance que des routes numériques ont été créées partout dans le monde. C'est un moyen que nous devons utiliser de manière forte, de manière conduite par l'esprit, d'investir vraiment la toile, ces routes internet, ces routes numériques, afin que tous entendent le message divin du Seigneur. Bien sûr, nous devons faire ça avec sagesse. Utilisons tout moyen que le Seigneur a mis à notre disposition avec sagesse pour continuer à transmettre cette parole qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Responsabilité, éternité, moralité, charité. Je prie le Seigneur pour qu'il nous fasse comprendre et qu'il nous fasse accepter notre responsabilité dans tous les maux qui se passent sur cette terre-là. Et c'est vraiment, je sais que c'est dur de se dire, mais Seigneur, mais non, je ne suis pas responsable de ce qui peut se passer ici en France, de tout ce type de problème, des inégalités, je ne suis pas responsable. C'est vrai, encore une fois, comme je le disais en introduction, sur un plan juridique, tu n'es pas responsable, mais sur un plan spirituel, nous sommes tous responsables, sans exception. Nous devons donc prendre conscience de notre responsabilité, et ensuite, lorsque nous sommes humiliés de cette manière-là, le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de l'éternité de l'amour de Dieu. C'est une grâce. La grâce de Dieu est un cadeau inespéré, est un cadeau tellement bon, tellement magnifique que nous ne le méritons pas, parce que justement, à cause du point 1, nous sommes responsables de ce qui se passe sur cette planète. Troisièmement, cette éternité-là va nous conduire à un changement de nos valeurs morales, à un changement de notre moralité. Et ces valeurs morales-là, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus en demande de ce genre de valeurs-là. Donc prends position, sois vraiment solide dans ta communion avec le Seigneur, parce que ces valeurs-là, les gens vont la rechercher de manière encore plus précise, de manière encore plus profonde. Sois véritablement assis dans la parole de Dieu pour que tu puisses communiquer cette valeur morale-là de manière concrète, de manière précise, de manière même spirituelle. Et quatrièmement, que tout cela te pousse à poser des actes véritables d'amour, des actes véritables de charité envers tes frères, envers tes sœurs, envers tes parents, envers tes amis. Amen. Seigneur Dieu, je prie pour ton Église. Je prie pour la propagation de ta parole, de ton évangile. Je prie pour qu'il ne s'arrête pas, geste barrière ou pas geste barrière.
confinement ou pas confinement, déconfinement ou pas déconfinement, ta parole doit continuer à transpercer des cœurs, à changer des vies, à changer nos valeurs morales, à nous faire comprendre que l'éternité est le seul objectif que nous devrions avoir véritable ici sur terre. C'est ce qui devrait contrôler nos mouvements, papa. Et je te demande pardon, Seigneur, Seigneur, car je suis responsable, oui, de beaucoup de maux sur cette planète. Je suis responsable, oui, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de péchés, papa. Et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon parce que je ne suis pas à la hauteur de ton appel, je ne suis pas à la hauteur de ta parole, Seigneur. Mais je te dis merci, merci parce que malgré cela, ton amour ne s'est pas arrêté pour moi. Ton amour a commencé bien avant que j'existe. Ton amour continue aujourd'hui et ton amour va perdurer encore des années pour ma vie, Seigneur. Et je sais que cet amour touche des personnes, il touche des personnes de manière profonde, il rentre dans des vies, il pénètre des maisons, il traverse les barrières, il traverse les barrières. Ton Saint-Esprit rentre, Seigneur. Il rentre, il guérit les problèmes intérieurs de chaque personne. Il guérit même les maladies, Seigneur, afin que les gens puissent connaître l'éternité de ton amour, pour que cette transformation se fasse de manière profonde au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Merci pour ce partage et merci d'avoir pris le temps d'écouter ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. À très bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. À bientôt.